Comment faire 300 millions avec 100 personnes? Sans lever $1? Midjourney l'a fait. Mais maintenant, Disney les attaque pour 300 millions. L'histoire complète d'un empire qui pourrait s'effondrer. Retour en 2021. David Holtz vient d'échouer. Leapmotion, sa start-up de contrôle gestuel, était valorisée à 306 millions. Elle a été revendue pour seulement 30 millions. Il a presque tout perdu. Mais il comprend un truc fondamental. Le modèle Silicon Valley est cassé. Lever des milliards, brûler du cash, prier pour une exit. C'est le jeu classique. Holtz décide de réécrire toutes les règles. Il va prendre 6 décisions à contre-courant total de la Silicon Valley. Première décision, Discord plutôt qu'une app. Pas de site complexe, pas d'app mobile, un bot Discord, c'est tout. Les investisseurs auraient dit non. Tu ne contrôles rien, tu dépends d'une plateforme tierce. Mais Holtz voit ce que personne ne voit, la création n'est pas solitaire. Sur Discord, vous ne créez pas seul. Vous tapez « Imagine », 4 images apparaissent. Quelqu'un tape une variation, puis un autre, puis un autre. En quelques minutes, une idée simple devient extraordinaire. Boum, votre imagination explose. La création devient sociale. On s'inspire, on emprunte, on remixe, on progresse en temps réel. Quel est le résultat? Quelques mois plus tard, 1 million d'utilisateurs. En 2025, 20 millions de membres. Le plus grand serveur Discord public au monde. Discord gère l'authentification, la modération, l'infrastructure. Midjourney économise des millions en coûts. Et la distribution? Elle est virale, organique, gratuite. Mais il y a un problème. Mars 2023. Deuxième décision. Faire payer immédiatement. Pas de gratuit illimité. Quelques images d'essai, puis abonnement obligatoire de 10 à $120 par mois. L'afflux devient massif. Faux comptes, bots, deepfakes. Le chaos total. Holtz fait face à un choix brutal. Garder le gratuit et voir tout s'effondrer. Ou couper et risquer une révolte. Il coupe, Reddit explose. Midjourney devient cupide. Adieu la démocratie de l'art. Mais il tient bon. Les vrais créateurs restent. Les parasites partent. Et là, rentable en un mois. Il avait raison. Écoutez ça. Troisième décision. Rester minuscule. 100 personnes. Peut-être moins. Pas de structure géante. Pas de support client classique. La communauté s'entraide elle-même. Comparaison, OpenAI compte plusieurs milliers d'employés. Stability AI en compte des centaines. Midjourney, seulement 100. La conséquence est dingue. Revenu par employé de plusieurs millions de dollars. Été 2022. Un mois après la bêta. Holtz déclare « On est déjà profitable ». Un seul mois. Pendant que les géants brûlent des centaines de millions, Midjourney gagne de l'argent. Mais cette efficacité cache un danger qui va exploser en 2025. Avant ça, quatrième décision. Itérer comme des fous. Entre 2022 et 2025, ils sortent 7 versions majeures. Chaque mise à jour repousse les limites. Qualité, style, précision, réalisme. Août 2022. Moment de bascule. Jason Allen gagne un concours d'art avec Théâtre d'Opéra Spatial. Généré entièrement sur Midjourney. Le débat devient mondial. C'est encore de l'art? Ou juste de la triche? La polémique propulse Midjourney au sommet. Le produit devient viral sans pub, sans budget marketing. Le produit EST le marketing. Le truc de malade? Cinquième décision. Zéro capital risque. Pendant 3 ans, aucune levée de fonds. Holtz finance tout avec les abonnements. Pas de dilution, pas d'investisseurs, pas de conseil d'administration. Indépendance totale. En 2025, la valorisation est estimée à 10 milliards de dollars. Certains évoquent une levée confidentielle de 150 millions, non confirmée. Mais regardez la stratégie. S'il lève maintenant, c'est quand il n'en a pas besoin. À une valorisation astronomique. Pourquoi? Pour accélérer sur la vidéo, renforcer l'infrastructure et garder le contrôle. C'est l'inverse total du modèle « lever d'abord, monétiser plus tard ». Sixième décision. La communauté comme moteur. Le volant d'inertie est brutal. Chaque image partagée devient une pub. Chaque post attire de nouveaux utilisateurs. Chaque nouveau membre crée encore plus d'images. Un cycle viral infini. 20 millions de membres. Le produit vend le produit tout seul. Distribution organique à l'infini. Récap rapide. Discord pour la viralité. Monétisation immédiate pour la rentabilité. Équipe minuscule pour l'efficience. Itération rapide pour la domination produit. Indépendance financière pour le contrôle total. Communauté comme marketing intégré. Le résultat, 300 millions de revenus
en 2024. 10 milliards de valorisation en 2025. Une vraie machine à cash. Pendant que d'autres brûlent des milliards, Midjourney est rentable depuis le premier été. Mais il y a un problème, un gros problème. Juin 2025. Disney, Universal et Warner attaquent en justice. Ils accusent de Midjourney d'avoir entraîné son IA sur des milliards d'images protégées sans permission. La preuve, selon eux, tapez Batman dans un bar. Vous obtenez un personnage reconnaissable avec le costume et les oreilles. Mickey Mouse dans l'espace. Vous obtenez les oreilles iconiques et les gants blancs. Iron Man en armure dorée. Vous obtenez le design exact du Mark 85. Si l'IA peut générer ces personnages, c'est la preuve qu'elle a été entraînée sur leurs œuvres. Pour Disney, c'est une contrefaçon délibérée. Les montants réclamés sont hallucinants. 150 000 $ par œuvre copiée. S'il y a des milliers d'images dans le dataset, on parle de centaines de millions de dollars. Peut-être même la saisie totale des 300 millions de revenus. Midjourney contre-attaque. Août 2025. Réponse juridique détaillée. Nous ne copions rien. Nous ne stockons pas, n'extrayons pas, ne reproduisons aucune image. Leur argument est simple. L'IA apprend exactement comme un artiste humain. Elle observe des milliers d'œuvres pour comprendre les formes, les couleurs, les styles. Mais elle ne reproduit jamais directement. Apprentissage inspiré de la cognition humaine. Et là, le coup de théâtre. Midjourney révèle que Disney utilise déjà son IA en interne, via des sous-traitants, via des fournisseurs d'effets visuels. Certains de ces projets ont été nominés aux Oscars. Certains ont même gagné des prix. Ils attaquent exactement ce qu'ils utilisent déjà. L'ironie est absolument brutale. Mais ce n'est pas fini. Septembre 2025. Deuxième front. La communauté se révolte contre la modération. Le problème, les filtres automatiques bloquent des termes complètement neutres. Voluptuous, banni, lingerie, banni, sensual, banni. Des créateurs voient dans leur compte suspendu sans warning, sans appel, sans remboursement. La clause ajoutée en 2024 est claire. Compte banni, aucune compensation financière. Imaginez la scène. Vous payez 60 $ par mois. Vous êtes banni pour avoir utilisé lingerie dans un projet de mode. Zéro remboursement. Les forums explosent. J'ai payé 720 $ cette année. Banni en 5 minutes. Bloqué pour Sensual Garden. C'est n'importe quoi. La conséquence est immédiate. Fuite massive vers stable diffusion. Open source, gratuit, contrôle total. Pas de censure opaque. Pas de bannissement arbitraire. Les créateurs professionnels quittent Midjourney en masse. Certains parlent même d'action collective. Le paradoxe est incroyable. Midjourney a tout construit sur sa communauté. La communauté était son marketing, sa distribution, son moteur de croissance. Aujourd'hui, cette même communauté se retourne contre lui. Rupture de confiance. Sentiment de trahison. Migration massive. L'édifice commence à se fissurer. Alors, Midjourney peut-il survivre? 3 scénarios possibles. Premier scénario. Midjourney capitule. Accord financier avec Disney et les studios. Paiement de plusieurs dizaines de millions. Et surtout, obligation de filtrer toutes les données d'entraînement. Utiliser uniquement des images sous licence officielle. Plus de Batman, plus de Mickey, plus de super-héros. L'IA devient sage, trop sage. Les créateurs perdent la liberté qui faisait la force de Midjourney. Est-ce que c'est encore vraiment créatif? La plateforme survit, mais complètement bridée. Deuxième scénario. Midjourney gagne. Les tribunaux reconnaissent l'apprentissage statistique comme légitime. Nouvelle ère pour la création par intelligence artificielle. Le statut d'auteur algorithmique est officiellement reconnu. Disney et Universal perdent leur monopole sur la création visuelle. Démocratisation massive de la production de contenu. Mais les studios font immédiatement appel. Le dossier monte jusqu'à la Cour suprême. Des années et des années de bataille juridique. Et pendant tout ce temps, Midjourney doit continuer à opérer sous pression constante. Troisième scénario. Accord hybride. Ni victoire totale, ni défaite écrasante. Midjourney paie une licence rétroactive de quelques dizaines de millions. En échange, Disney retire sa plainte. Et surtout, les deux deviennent partenaires commerciaux. Midjourney obtient l'accès légal à certaines bibliothèques d'images Disney. Disney monétise ses propriétés intellectuelles dans l'ère de l'IA.
Les deux camps économisent des années de procédures coûteuses. Midjourney garde sa technologie intacte. Disney contrôle l'utilisation de ses personnages. C'est le scénario que beaucoup d'analystes privilégient aujourd'hui. Mais au-delà de ces trois issues, une question beaucoup plus large se pose. Qu'est-ce que la créativité à l'ère de l'intelligence artificielle? Si une IA observe 1 million d'images pour apprendre à créer, est-ce du vol ou de l'apprentissage légitime? Si un artiste humain fait exactement la même chose, c'est considéré comme légitime, non? Alors pourquoi ce serait différent pour une machine? La différence, selon Disney, c'est l'échelle, la vitesse et l'impact économique. Un artiste humain met des années à développer son style unique. Une IA le fait en quelques heures. Un artiste humain crée quelques centaines d'œuvres dans toute sa vie. Une IA en génère des millions par jour. Un artiste humain ne remplace personne directement. Une IA peut remplacer des milliers d'artistes d'un seul coup. C'est là que le débat devient vraiment philosophique. L'IA générative, c'est une révolution créative sans précédent ou une expropriation massive et brutale du travail artistique? Les deux réponses coexistent. Et c'est ça qui rend le débat si complexe. 6 décisions ont bâti cet empire. Discord pour la viralité native. Monétisation immédiate pour la rentabilité dès le départ. Équipe réduite pour une efficience maximale. Itération rapide pour la domination produit. Indépendance financière pour le contrôle absolu. Communauté comme marketing intégré. Le résultat, 300 millions de revenus en 2024. 10 milliards de valorisation estimée en 2025. Une vraie machine à cash. Pendant que d'autres brûlent des milliards pour exister, Midjourney est rentable depuis le tout premier été. Mais David Holtz n'a pas anticipé la 7e décision cruciale. Comment survivre quand les géants d'Hollywood contre-attaquent? Comment gérer une communauté en pleine révolte? Comment naviguer dans un vide juridique qui se referme brutalement? 6 décisions absolument brillantes pour bâtir l'empire. Mais aucune n'avait prévu la riposte massive d'Hollywood. L'histoire de Midjourney n'est pas du tout terminée. Elle vient juste de devenir vraiment dangereuse. Le verdict tombera probablement en 2026. D'ici là, Midjourney marche sur un fil extrêmement tendu. Et quelle que soit l'issue finale, ce procès va complètement redéfinir les règles du jeu pour toute l'industrie de l'IA générative. Prochain épisode, Midjourney contre Disney. Le procès à 300 millions de dollars qui peut tout changer. Comment Midjourney se défend exactement sur le plan juridique. Les arguments précis des deux camps. Et pourquoi ce procès va transformer l'avenir de l'intelligence artificielle. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Et dis-moi en commentaire, tu penses que Midjourney va survivre? À très vite.